Yo l'ami Sébastien, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence dans le vif du sujet, dans le nouveau base gym. Donc maintenant que je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir. Je peux enfin vous montrer le base gym en toute quiétude, sans vous laisser le suspense. Et pourquoi je vous filme là cette vidéo? Tout simplement parce qu'il y a officiellement tout le matériel que j'ai, que ce soit le matériel du muscu et le matériel de base athletics, donc tous les vêtements, toute la nouvelle collection et toutes les anciennes collections. Il y a absolument tout qui est là derrière moi. J'ai absolument tout ramené. Donc dans l'ancien base gym, le version 1, il n'y a absolument plus rien. Donc vous voyez ici, on a la machine leg curl et leg extension. J'ai enfin ramené la poulie. Et la poulie, vu qu'elle était ultra lourde, on a dû enlever tous les poids. Et pour ceux qui se demandent, une poulie, ça se présente sous cette forme. On a toutes les plaquettes de poids qui s'assemblent comme ceci. C'était ultra chiant, mais ça en valait la peine. Là, on a également les poteaux pour le rack de traction. Je ne sais pas encore où je vais le mettre. Là, on a donc la fameuse machine d'eau, le banc développé couché. Voilà, il y a absolument tout ce que j'ai. Il y a même ma petite table de massage juste ici que je n'ai pas utilisée depuis des mois et des mois. Là, on a l'arbre à poids, tout le matériel de tirage pour la poulie, les poignées prime, etc. Donc voilà, ça fait plaisir, c'est officiel, j'ai plus besoin de camionnette, j'ai plus besoin de faire des allers-retours, il n'y a plus besoin de déménager puisque tout est ici. Et là, il va juste falloir passer un bon coup d'aspirateur pour enlever toute la poussière et commencer à ranger tous les cartons, tous les habits, assembler toutes les machines et surtout voir comment je vais les mettre. Donc normalement, au fur et à mesure de ce vlog et des prochains vlogs, vous verrez l'évolution petit à petit. C'est pour ça que j'ai décidé de vous filmer ça. Voilà, comme ça on voit tout de A à Z. Mais maintenant que toutes les machines sont ici, je vais pouvoir demain reprendre les entraînements. Et on va reprendre les entraînements avec une grosse séance push. Donc là, je vais terminer de ranger un petit peu. Et on se retrouve demain pour un training pec. Ça fait tellement longtemps, je crois que depuis le marathon, j'ai pas fait training pec. Parce que j'ai fait 3 séances, j'ai fait 2 full body et une séance pull. Donc ça fait trop longtemps que j'ai pas fait les pecs, donc je vous filme ça demain. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous retrouve moi dans à peu près 5 secondes, mais moi ça sera le lendemain. Donc bisous et à demain pour la séance push. Regardez comme c'est beau la mif. De moins en moins de bordel. On va pouvoir s'entraîner. J'ai 2-3 trucs à vous expliquer, à vous montrer. Et on va être parti sur une grosse séance push. Qu'est-ce que j'ai hâte de m'entraîner, de voir où en sont les perfs. Ah, ça va faire du bien. Ça va faire du bien de fou. Première séance dans le nouveau base gym. Juste après. Bon l'équipe, la poulie est enfin montée. Elle est enfin opérationnelle. Ça fait extrêmement plaisir. Côté gauche, côté droit, tout est ok. Donc je vais pouvoir l'utiliser. Il manque juste là les prises de traction. Vous savez, c'est la barre qui se situe juste ici à mettre là-haut. Mais comme j'en ai pas besoin pour ma séance push, je m'en fiche. Donc là, la poulie, elle est montée. C'est une bonne chose de fait. Je vais pouvoir faire donc les écartés à la poulie, les triceps et les épaules. Ensuite, en exo 1, j'aimerais faire du développé couché parce qu'à la barre, ça fait extrêmement longtemps. Du coup, là, il y a le banc de développé couché. J'ai juste à mettre les poteaux ici. Et ensuite, j'aimerais faire également du développé aux haltères. Mais là, il n'y a rien à monter puisque les bancs sont juste ici. Et les haltères sont un petit peu partout sur le rack. Donc là, l'objectif, ça va juste être de virer tout ça pour me faire un petit coin sympa ici avec les dalles pour que je puisse vous filmer la séance. Et il faut aussi que je passe l'aspirateur parce que comme vous voyez, il y a de la poussière de fou. Et en fait, dès que je marche avec les baskets sur les dalles, regardez le nombre de traces que ça laisse. Donc voilà, je dois passer un gros coup d'aspi sur toute cette zone pour pouvoir faire ma séance en toute tranquillité. Et ça fait, je sais pas combien de semaines que j'ai pas fait de développé couché à la barre et que j'ai pas refait une vraie séance pec. Donc vous imaginez pas à quel point j'ai hâte là. Je vais essayer de faire une montée progressive au développé couché barre pour voir où j'en suis au niveau des perfs. J'aimerais bien essayer de voir si je passe les 150 kg. Voilà, je vais vous filmer tout ça. Je vais pas vous mettre une musique, je vais vraiment vous accompagner à travers toute la séance parce que je trouve que ça fait super longtemps. Et comme c'est la première séance dans ce nouveau base gym, autant faire une séance comme il se doit. Donc voilà, je vais passer l'aspirateur, je vais ranger tout ça. Et je vous retrouve juste après pour la séance, je vous expliquerai tout ça. Et j'ai hâte de fou!
Bon, j'ai extrêmement bien avancé. J'ai dans la ligne de mire tout ce qu'il faut pour faire la séance push. Donc on va être parti. Je suis un petit peu mort. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est m'entraîner direct et après ranger, mettre les dalles en place. Parce que là, le fait de passer l'aspi, de monter les haltères, le banc, les dalles, je vous assure que ça fume de fou. Donc là, je vais juste me faire un petit goûter. On a une magnifique Morissette avec des rillettes de poulet pour avoir un petit peu de glucides, des calories et des protéines avec les rillettes de poulet. Et ensuite pour l'intra-workout, donc j'ai ici mon shaker de EAA, goût fraise. Donc Essential Amino Acids, des acides aminés essentiels, très efficaces pour l'intra-workout. Sinon dehors il fait extrêmement beau. Et regardez-moi ce cadre, la mif, comment ça fait tellement plaisir. Ah, le Basim là, il a plus rien à voir avec l'autre. Là en plus il fait beau, il fait chaud. Ouais, je suis torse nu, ça fait tellement du bien. Le calme. Et l'espace extérieur. Quoi de mieux? Franchement, imaginez là, on fait un petit espace de street workout. Normalement ça va être le parking, mais imaginez là. Je peux mettre une barre à dips, des barres traction. Et il y a le Basim intérieur et un espace de street dehors. Ça peut être juste incroyable. Ce que j'ai fait, donc j'ai mis 2 rangées de dalles, le bench ici, le rack halter, et ensuite je vais mettre les 3 bancs que vous voyez ici, donc celui-là et le banc là-bas. Je vais les mettre ici l'un à côté des autres et la poulie au fond là-bas. Donc voilà ce que j'ai pu faire cet après-midi. Ça commence à ressembler vraiment à quelque chose. Et pourquoi j'ai mis cet ordre? Tout simplement parce que comme ça ici on aura les bancs avec les haltères, et comme de temps en temps j'utilise le banc pour la poulie, on aura juste à emmener le banc qui sera juste à côté. Parce que parfois dans les salles on a les poulies grave loin par rapport au banc, il faut travailler le banc, donc c'est assez chiant. Donc là comme ça on aura le banc juste ici et on peut l'emmener facilement à la poulie. Et comme on utilise souvent les haltères et les bancs pour faire les pecs, bah juste à côté on a le bench, comme ça tout est relié. Et là la presse convergente pour les pecs, je pense que je vais la mettre juste à côté du banc ici, comme ça on a en gros une ligne de pecs, plus ou moins. Et ensuite là on aura la machine dos, là-bas je pense mettre l'espace jambes, je sais pas encore. Mais là comme dit j'ai bien avancé, j'ai déjà fait tout ça, ça fait plaisir, donc dans les jours à venir ça va bien évoluer. Je vais manger ma Morissette. Et on se retrouve pour la séance push. Développé couché, est-ce que je vais passer la barre à 150 kg? Ça va être l'objectif de cette séance. Est-ce que Bazou va passer une rep à 150 kg après la prépa marathon? Suspense. Dites-moi en commentaire là maintenant, faites pause, écrivez. Oui, tu la passes easy, ou alors non, c'est chaud. Là, écrivez-moi ça et on va voir ça d'ici 15-20 minutes. Voilà, mais on est parti pour la première série de développé couché. Donc là, échauffement comme d'habitude, barre à vide, montée progressive. Je vous mets les poids juste en bas. Ne vous imaginez pas à quel point je suis hype de faire du développé couché. Ça faisait tellement longtemps. Je suis trop content. Je vous jure, c'est ouf. J'ai juste pas mis là, vous savez, sécurité. Parce que comme normalement, je vais pas faire de PR ou autre, ça sert à rien et j'en ai marre de monter des machines. Donc on est parti. Première série depuis des semaines. Ça va faire tellement bizarre. Faudrait que je monte ça par contre. Ah, cette sensation, c'est génial. Bon, 70 kilos. Bon, je devrais me sentir plutôt bien. J'ai de bonnes sensations, j'ai un bon placement. Mais je sens que, à partir de 130 kilos, ça va commencer à être dur. Ah, ça fait du bien, bordel, de sentir cette congestion au pec, au triceps, là. C'est incroyable. J'ai kiffé la course à pied. Hein. Mais la muscu, c'est stylé aussi. Bon, mais on est parti. Barre chargée à 100 kg pour la peine. On sort les muscles. Là, on va partir juste sur 3 reps tranquillement.
On passe à 120. On y croit, les 150 là. Bon, 2 plaques de 25 de chaque côté. On a 120 kg sur la barre. J'ai juste remonté le dérac d'un cran parce que j'ai l'impression que j'étais trop fléchi. Du coup, ça me faisait faire quasiment une rep à chaque fois. Donc, c'était un petit peu galère. Et je pense que sur 120-130, si je dois pousser pour la dérac juste la barre, ça va être trop fatigant. Donc, on va voir à 120 ce que ça donne. Objectif, 2 reps posés toujours. On est parti sur 130 kg. On change d'angle un petit peu pour pas que vous vous ennuyiez. Et on va voir ce que ça donne. Bon, 130, ça passe. Concentration, on est parti sur 140. Allez, vas-y. Je pense que 150 ça va passer. Ça va être la dernière série de cette montée progressive. Au moins j'ai validé 140 propre. Je pense que j'en avais une deuxième, voire peut-être une troisième. Mais en fait quand vous n'avez pas fait un mouvement pendant longtemps, vous vous sentez toujours un peu bizarre. Et j'appréhende un petit peu la 150 là. Je vous avoue que ça fait un peu peur. Mais let's go. On est là pour ça. C'est l'heure. Temps fort de cette séance, temps fort de cette première séance au base gym. Est-ce que je vais l'inaugurer comme il se doit avec une belle rep à 150? Suspense. La pression monte. Allez, on se concentre. Verdict validé. Le taf est fait. Oh, ça fait plaisir. Elle était un petit peu dure, mais c'est normal, c'est la séance de reprise après cette prépa marathon. 150 kg validé, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc là, je vais passer exercice 2, développer incliné aux haltères. Je pensais essayer un max rep ou quoi à 50 kg, mais ça va servir à rien et je suis quand même fatigué là. Donc je vais juste faire du volume, 3 séries de 10 à 12 répétitions. Ensuite de la poulie pour l'isolation. Je vous filme tout ça. Ah, ça fait plaisir, 150. 25, 25, 10 et 5. Bon, deuxième exercice terminé, le développé incliné aux haltères. J'ai fait 3 séries de 12 à 40 kg. Grosse congestion, comme vous pouvez le voir. Donc là, je fais les 2 exos principaux de poussée, 2 exos principaux. Et je vais passer sur l'exercice d'isolation à la poulie, comme d'habitude, écartée. Poulie haute avec les magnifiques poignets prime qui permettent une meilleure ergonomie au niveau de la main parce que leur poignée elle est plus fine d'un côté et plus grosse de l'autre. Je vais partir sur 3 séries à l'échec entre 15 et 20 répétitions. Et là, le but c'est d'ouvrir bien la cage thoracique, de laisser bien étirer derrière et de venir chercher le pic de contraction. Donc on est parti. On met la poulie plus ou moins à hauteur d'épaule comme ceci pour venir bosser
le faisceau claviculaire, le haut de pec, en gardant les coudes bien hauts. On met un poids pas trop lourd. Et on est parti. J'ai même mis la poulie un peu trop haute. Ouais, on va se retrouver pour la fin de cette vidéo post-training avec la bonne congestion comme je vous l'ai dit. Vous voyez, je suis en sueur totale. Pourquoi? Tout simplement parce que je viens de ramener tous les... Enfin, pas tous, il manque les 70 kg et les 65 kg. Mais là, on a voilà, seulement toute la colonne de poids. Et là, on a les 55 et les 60 kg. Et en fait, le problème, vous allez vous demander pourquoi j'ai mis les petits haltères ici. Tout simplement parce que en fait, je les ai mis du plus petit au plus grand pour aller vers le bas. Et en fait, là, on a par exemple les 42,5. Mais comme juste au-dessus, il y avait les 40, comme ceux-là, ils sont gros. Quand je mettais ma main ici, vous voyez, le gros du dessus, il vous bloque là. Et en fait, le rack à 3 étages, j'aurais absolument pas dû le prendre parce que je peux pas mettre les haltères en dessous et les haltères au milieu parce que si tu veux choper celui d'en dessous, t'es littéralement bloqué. Regarde là, par exemple, ici, t'as que le 20 kg. Mais si je veux choper celui-là, t'as vu comme là, je suis bloqué au niveau de l'avant-bras et c'est quasiment impossible à enlever. Et vu que celui du dessous, c'est des lourds, tu peux pas... Putain, je suis dégoûté en fait.
Je suis juste dégoûté, je pense que je vais racheter un deuxième rack, un plus long, mais avec juste 2 étages, parce que 3 étages, ça sert absolument à rien. Donc s'il y en a qui veulent acheter, faites pas cette erreur. Ne prenez pas un rack à 3 étages avec des gros haltères, c'est nul. Nul, nul, nul. Mais alors en tout cas, là, ça commence à rendre vraiment pas mal. Il faut juste que voilà, demain, je revienne, je continue à enlever tout ça, à mettre l'espace là-bas. Il y a encore le rack pour que je puisse enfin faire des tractions et des dips, mais là, il va pas être monté tout de suite. Ça va être un petit peu de temps. Et sinon, j'aimerais vous montrer l'espace au fond là-bas, où il va y avoir donc les habits, le stock pour toutes les collections de Base Athletics. Voilà, donc là, il y a 3 racks de rangement, il en reste encore un. Je pense que je vais devoir en acheter plusieurs. Mais là, on a absolument tous les habits qui vont être mis ici, avec une vue sur la salle. C'est vraiment trop trop lourd. Et là, on a donc toute la nouvelle collection, avec enfin des ensembles pour femmes. Donc, vous pourrez acheter exactement la même tenue. On a un ensemble gris, brun et noir, homme, femme. Donc là, c'est le gris. Là, c'est le noir, Base Athletics. Non, brun, noir. Et là, on a donc le gris. Donc si vous voulez des ensembles pour voyager, pour aller à la salle, vous entraîner, ou même pour rester à la casa avec votre copine, ou avec votre copain si tu es une fille et que tu regardes ça, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est une des premières fois que je fais une grosse collection femmes. Donc au niveau des femmes, vous avez pull en mode crop top assez court. Ça rend vraiment bien, vous verrez les photos sur le site. Donc pull, jogging et t-shirt pour femmes. Et les gars, donc vous avez pareil pull, t-shirt, jogging, mais aussi des shorts avec exactement les mêmes coloris que les femmes, plus d'autres t-shirts, et notamment le fameux t-shirt gris cassé. Donc ça, c'est la nouvelle collection qui arrive normalement une semaine après que vous regardiez cette vidéo. Voilà, j'ai pas la date exacte, je pense probablement le 20 avril. Voilà, je vais vous dire ça, on va dire le 20 avril, si c'est pas ça, je vous le dirai, mais gardez en tête, nouvelle collection, le 20 avril. Et si vous voulez les anciens produits, notamment les shorts et les shorts avec lesquels j'ai couru mon marathon, tout est toujours disponible sur le site dans la description. Base Athletics, merci pour votre soutien. Et voilà, je vais vous laisser ici parce que je suis KO. Vous imaginez pas à quel point c'est compliqué de déménager tout ça, de mettre tout ça en place, lancer la nouvelle collection, le nouveau local, le déménagement. Et c'est pour ça, je suis tellement content que là le déménagement soit fait, que le marathon soit fini, parce que ça me permet de me délester d'une charge mentale pour me focus sur le reste. Et du coup, normalement, il n'y a que du lourd, que du bon qui arrive, que ce soit d'un point de vue les projets avec Base Athletics, les projets avec le Base Gym et les projets d'un point de vue sportif. Donc voilà, on va voir ça dans les prochains vlogs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Et on se retrouve dimanche soir pour la suite des aventures. Bisous et prenez soin de vous.